J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'arme du boycott économique utilisée par le régime ou par le pouvoir algérien contre la France a visiblement échoué, n'a pas été efficace. En tout cas, cette arme n'a pas obtenu des résultats probants ni des résultats importants. En tout cas, elle n'a pas été extrêmement fatale contre la France. Les chiffres que nous venons d'obtenir démontrent que la France a continué à vendre des produits à l'Algérie. L'Algérie a poursuivi ses achats de produits français jusqu'à la fin de l'année 2024. Jusqu'à la fin de l'année 2024, on n'a pas les chiffres de l'année 2025 qui vient de commencer. En tout cas, la crise politique entre l'Algérie et la France a commencé à la fin du mois de juillet 2024. Il y avait des tensions irrégulières et épisodiques entre les deux pays depuis même 2022 et 2021. Mais le business a toujours bien fonctionné. La France a continué à vendre ses produits en Algérie. L'Algérie a continué d'acheter les produits français jusqu'à la fin de l'année 2024. Les chiffres, nous allons vous les exposer. À l'exception des produits agroalimentaires, tout le reste, les exportations françaises se sont maintenues et ont pu parvenir au marché algérien. Le marché algérien est demeuré un marché très important pour les exportations françaises. C'est d'ailleurs l'Algérie a le deuxième marché sur le continent africain après le Maroc. Mais d'abord, rappelons les dates. Début octobre 2024, l'Algérie a instauré un boycott informel des produits français. Nous l'avons révélé, nous avons été les premiers à le révéler sur Algérie Impact. Ça a commencé par le boycott du blé français. Ensuite, il y avait des instructions informelles communiquées par le gouvernement algérien et la présidence algérienne à toutes les banques algériennes pour ne plus domicilier les opérations bancaires, pour ne plus domicilier à leur niveau, ne plus accorder ou autoriser les domiciliations bancaires pour les opérations d'importation de produits depuis la France. Ça, c'était début octobre, tout le mois d'octobre 2024. Début novembre 2024, la médiatisation, la pression française, les dénonciations, les entreprises françaises qui sont montées au créneau, les lobbies français et les réseaux informels, on va dire les réseaux d'influence informels de la France en Algérie, ont fait de la pression, ont exercé des pressions et le gouvernement algérien, le régime algérien a reculé. Parce que début novembre 2024, il dit que non, c'est pas vrai, c'est que il n'y a pas eu d'instruction pour boycotter les produits français, il n'y a pas eu de gel, il n'y a aucune instruction qui a été communiquée officiellement pour ordonner le gel des opérations de commerce extérieur entre l'Algérie et la France. Mais la situation est restée confuse, puisque sur le terrain, nous avons parlé à beaucoup d'opérateurs économiques algériens qui ne pouvaient plus continuer à faire des domiciliations bancaires pour importer des produits depuis la France, et les entreprises françaises en Algérie étaient ralenties, torpillées, bloquées dans pas mal de leurs marchés et dans leurs opérations économiques. On attendait donc de voir le bilan. Que disent les chiffres? Finalement, est-ce que l'Algérie a réussi, oui ou non? Ou est-ce que le pouvoir algérien a pu, oui ou non, bloquer les intérêts économiques français ou bloquer en tout cas les produits français sur le marché algérien? Est-ce que les produits français ont été bloqués sur le marché algérien? Eh bien, c'est pas du tout le cas. Alors, que disent les chiffres? En 2023, l'Algérie, les échanges économiques entre les deux pays étaient de 11,8 milliards d'euros. Et l'Algérie a été, on va dire, la France a été le deuxième partenaire commercial de l'Algérie après l'Italie et devant l'Espagne. L'Italie, les échanges économiques entre l'Italie et l'Algérie, c'était 24 milliards d'euros. Et les échanges économiques entre l'Espagne et l'Algérie, c'était 9 milliards d'euros. Ça, c'était en 2023. Quand on voit ces chiffres-là, quand on approfondit ces chiffres-là, en 2023 et comme en 2024, c'est resté la même chose. Vous allez voir, l'Algérie est toujours le deuxième marché africain des produits français. À peu près entre 4,8 jusqu'à 5 milliards d'euros. Le Maroc, c'est 7,4 milliards d'euros d'exportation française. Et la Tunisie, 3,4 milliards d'euros. Donc, nous sommes le deuxième marché africain et maghrébin, juste après le Maroc. Ce qui confirme que le Maroc, et les entreprises françaises, il y a beaucoup d'intérêts économiques français au Maroc. Les intérêts économiques français sont plus importants finalement au Maroc qu'en Algérie. Contrairement à ce que beaucoup d'Algériennes et d'Algériens le disent sur les réseaux sociaux, quand ils commentent des articles de presse, quand ils discutent entre eux, c'est complètement faux. La France, elle est économiquement plus puissante, elle a des positions beaucoup plus importantes au Maroc qu'en Algérie. Mais c'est pas grave. Prenons maintenant les chiffres de 2024. Est-ce qu'il y a eu une baisse? Est-ce qu'il y a eu une baisse? Pas du tout. Il y avait même une évolution. Quand on voit le montant des produits importés de France par l'Algérie en 2023, c'était 4,5 milliards d'euros. En 2024, c'était 4,8 milliards d'euros.
On est 4,8. Donc, il y a une évolution de 6%. Ça, à la fin de l'année 2024. Ça signifie que depuis depuis le début de la crise politique et diplomatique fin juillet 2024 et les tentatives d'une mise en place d'un dispositif de boycott des produits français à partir de fin septembre, début octobre 2024, que les produits français n'ont pas été réellement impactés. Le seul secteur qui a été impacté, c'est les produits agroalimentaires. Les produits agroalimentaires, l'Algérie en avait acheté en 2023 pour 408 millions d'euros et en 2024, elle en a acheté pour 319 millions d'euros. Une chute de 21%, 22%, une chute de 21,9%. C'est tout. Mais à part les produits, ça on parle de produits industriels agroalimentaires. C'est-à-dire les produits qui sont, c'est pas les matières agricoles premières. Ça c'est les produits industriels, les chocolats, les pâtes alimentaires, les produits alimentaires qui sont fabriqués au cours d'un processus industriel, qui sont fabriqués dans des usines et que nous consommons. C'est vrai, c'est le seul secteur qui a connu une chute. Quand on compare quand on s'intéresse à d'autres secteurs, par exemple les produits industriels, en 2023, l'Algérie elle a importé pour 1,8 milliard d'euros. En 2024, elle a acheté pour 1,9 milliard d'euros de produits industriels français. Une évolution de 1,8%. D'ailleurs, nous, l'Algérie, achète en priorité les premiers achats de produits français effectués par l'Algérie sont les produits industriels. C'est pas les produits agricoles ou les produits agroalimentaires. 39,8% des importations françaises depuis des importations algériennes depuis la France ou des exportations françaises vers l'Algérie sont constituées de produits industriels. Et là, il y a eu une augmentation. Les produits de transport. Le transport, c'est surtout les voitures, le matériel roulant, les bus, les camions, les engins roulants qu'on utilise pour l'industrie, etc. Alors, en 2023, l'Algérie en a acheté pour 800 millions d'euros. En 2024, pour 1 milliard 100. Allez, 1 milliard 2. C'est une évolution de 28,20%. Elle est presque 29%. Donc là aussi, l'Algérie n'a pas pu se passer de produits français. Elle n'a pas boycotté réellement les produits français. Puisque les voitures, les engins roulants, etc., tout ce qui concerne le transport, l'Algérie a continué d'acheter à la France ces produits-là. Les équipements mécaniques. En 2023, l'Algérie a acheté à la France pour 790 millions d'euros. En 2024, elle en a acheté pour 1,1 milliard d'euros. Une évolution de plus de 22,8%, presque 23%. Et les produits de transport constituent 23,2% de l'ensemble des importations algériennes depuis la France. Et les produits des équipements mécaniques représentent 23,2% aussi, pratiquement, entre 23 et 24% des importations algériennes depuis la France. Les produits agricoles, c'est resté, contrairement à ce qu'on croit, les produits agricoles n'ont pas baissé. Pourquoi ils n'ont pas baissé? Parce qu'en 2023, l'Algérie a acheté pour 3,357 millions d'euros de produits agricoles, notamment des céréales. Et pour 2024, l'Algérie a acheté à la France pour 380 millions d'euros. C'est une reprise des... Pourquoi? Parce que au cours du premier semestre de l'année 2024, la France a vendu des céréales à l'Algérie pour 329 millions d'euros. Donc il y avait une évolution de 16%. Il n'y a pas eu de baisse. Les produits agricoles bruts. Il y a une différence entre produits agricoles et produits agroalimentaires. Agroalimentaires, c'est des produits agricoles transformés en produits industriels. Les tomates, tout ce qui est les pâtes de concert, tout ce qui est les pâtes alimentaires, tout ce qui est produits de pâtisserie, tout ce qui est produits les jus, les sodas, tout ça, c'est des produits agroalimentaires. Mais les produits agricoles bruts, les produits agricoles comme le maïs, etc., on a importé essentiellement des céréales. Lors du premier semestre de l'année 2024, l'Algérie a acheté à la France 329 millions d'euros. Ensuite, elle n'a plus acheté. C'est vrai que depuis le début de la crise politique et diplomatique à la fin du mois de juillet, depuis septembre pratiquement 2024, l'Algérie n'achète plus le blé français. Mais le blé français est en chute en Algérie depuis 2022. Il n'a rien à voir avec la crise diplomatique. L'Algérie a commencé à diversifier ses achats de blé depuis 2022. En 2022, on a les exportations françaises de blé vers l'Algérie ont baissé de 80%. Pourquoi? Parce que l'Algérie a modifié son cahier de charge et elle a autorisé, elle a introduit de nouveaux critères au niveau de l'attribution de ces marchés internationaux pour l'importation du blé, pour permettre au blé russe et au blé des pays baltiques de concurrencer le blé français. Donc l'Algérie a diversifié ses achats de blé depuis 2022. Donc il n'y a rien à voir avec le boycott
ou avec la crise diplomatique et politique. Puisque ça s'est passé depuis 2022. Donc déjà 2022, l'Algérie a décidé de s'éloigner du blé français. Alors que les relations en 2022 étaient instables. Des fois on s'entendait bien, des fois on s'entendait pas. Mais en tout cas, fin de l'année 2022, les relations étaient très bonnes avec la France, puisque août 2022, Emmanuel Macron avait effectué une importante et prestigieuse visite d'État à Alger, à Oran, en Algérie. Mais malgré ça, l'Algérie a boycotté le blé français. Ça veut dire que les relations économiques entre l'Algérie et la France, elles sont instables, mais elles ne dépendent pas des bras de fer diplomatiques. Puisque l'Algérie, des fois, elle peut s'entendre bien avec la France, mais elle ne lui achète pas de blé. Comme elle peut ne pas du tout s'entendre avec la France, et elle lui achète du blé. En tout cas, depuis deuxième semestre de l'année 2024, aucun blé. Le blé français n'a pas été acheté par l'Algérie. Et le lait. En fait, c'est le lait et le blé. Ce sont les deux produits, le lait français et le blé français, qui ont été boycottés par l'Algérie. Mais pour le reste, l'Algérie n'a pas pu boycotter les produits français. Elle a continué d'acheter les produits français le plus normalement du monde, notamment les produits industriels, les matériels de transport et les équipements mécaniques. Les équipements mécaniques, qui constituent pratiquement, alors 24, ça fait 48%, rajoutez pratiquement 40%, donc les produits industriels et les équipements mécaniques et les matériaux le matériel de transport constituent plus de 80% jusqu'à même 90% des exportations françaises vers l'Algérie. Les produits agricoles, c'est uniquement 7,9% et les produits industriels agroalimentaires, 6,6%. C'est-à-dire les deux, presque 20%, même pas 20%. Donc à 80% des produits français, 80% des produits français achetés par l'Algérie ne sont pas des produits agricoles, ce sont de l'industrie. Produits industriels, produits de transport, équipements mécaniques. Et ces produits-là n'ont pas été boycottés par l'Algérie. L'Algérie continue. Voilà, on peut donner les produits industriels, 39% des importations algériennes, les produits mécaniques, les équipements mécaniques, 23%, les produits agricoles, 8%, les produits de transport, 23%. Et les produits agroalimentaires, 7%. Donc, la France, en tout cas pour l'année 2024, elle n'a pas subi beaucoup de dégâts. Au contraire, grâce aux produits industriels, la France, elle a gagné plus d'argent avec l'Algérie. Parce qu'on passe de 4,5, 4,6 à 4, pratiquement stable. On est à 4,8, mais presque 5 milliards d'euros d'exportation française vers l'Algérie. Et l'Algérie, elle est restée, jusqu'à la fin de l'année 2024, le deuxième marché africain pour la France. Donc, cela signifie quoi? Cela signifie que le marché algérien ne peut pas se passer des produits français. Comme la France est le deuxième fournisseur de l'Algérie, en général, juste après la Chine, mais juste devant l'Italie, voilà, et qui c'est le deuxième, parmi, on va dire, le troisième pratiquement client, ou entre deuxième et troisième client, avec l'Italie et l'Espagne, de l'Algérie. L'Algérie ne peut pas se passer économiquement de la France. C'est faux. Le mythe, les dirigeants algériens qui nous font croire qu'ils peuvent remplacer ou se débarrasser définitivement des produits français, c'est pas possible. Parce que ne pas importer depuis la France signifie quoi? Signifie que importer depuis d'autres pays qui sont plus lointains, avec des coûts de transport plus élevés, avec éventuellement des prix de vente plus élevés, avec des nouvelles négociations, de nouveaux accords qu'il faut sceller et un nouveau circuit de distribution qui vont mettre en place. Ça va causer quoi à l'Algérie? Ça va causer une inflation. On l'a dit, nous on l'a toujours dit que le boycott, parce que le régime algérien, il a compris que le boycott des produits espagnols, parce que l'Espagne c'est parmi les 3 partenaires commerciaux, hors Chine, c'est parmi les 3 partenaires commerciaux importants de l'Algérie, et durant l'année 2023, de 2022 à 2023, le pouvoir algérien, il a bien vu que le boycott des produits espagnols, il a aggravé l'inflation. Quand tu fermes brutalement ton marché aux produits de ton deuxième ou troisième fournisseur et que c'est pas possible, c'est mécaniquement impossible de remplacer tous les produits français ou de remplacer tous les produits espagnols par des produits de d'autres pays en une année, c'est pas possible. Et même si tu le fais, ça va te coûter plus cher, donc il y aura des conséquences directes sur les produits sur le pouvoir d'achat des consommateurs algériens, puisque les prix des produits, le prix des produits sur le marché algérien vont augmenter,
vont connaître une inflation. Ça peut être une inflation à 2 chiffres. Et on a vécu le boycott des produits espagnols, notamment du produit de volaille, quand les Espagnols étaient le premier fournisseur de viande de volaille et de matières premières pour la production de viande de volaille. Et ben, le prix de la viande de volaille a augmenté de 14 à 15, quand même plus de 20%. Durant 2022, 2023 jusqu'à 2024. Et l'Algérie était obligée de débloquer l'importation des produits espagnols pour ramener les prix à un semblant, à plus ou moins une normalisation. Donc le boycott des produits français n'est pas possible en Algérie. Il n'est pas possible. Si on boycottait totalement les produits français, on va avoir une inflation à 20-25% dans pas mal de secteurs. Et c'est le citoyen algérien qui va payer de sa propre poche les conséquences fâcheuses et désastreuses de ce boycott. Les produits vont coûter extrêmement cher. Ça va avoir plus d'inflation, donc plus de misère sociale, plus de précarité et plus de pauvreté. La France, pour l'Algérie, c'est un partenaire important. On peut ne pas acheter les produits agricoles, on peut ne plus acheter le lait français, on peut ne plus acheter les céréales, le blé français, mais on ne peut pas ne plus rien acheter à la France. Si on n'achète plus rien à la France, ni les voitures, ni les pièces détachées, ni les équipements industriels, ni les matériels de transport, ça sera une catastrophe. Il faudra tout acheter ailleurs, ou la Chine éventuellement, ça va nous coûter plus cher parce que c'est très loin parce que le port de Marseille, c'est pas comme le port de Shenzhen ou de Shanghai ou les ports chinois, etc. C'est beaucoup plus loin. Le coût de la logistique, il est élevé. Et puis, il y a des habitudes de consommation et des habitudes de maintenance et de services après-vente qui sont pas encore déployés sur le territoire, qui sont pas aussi développés sur le territoire algérien. Et en plus, c'est pas les mêmes prix. La France est un partenaire, l'Algérie est un client fidèle à la France, donc il y a toujours des possibilités de négociation et d'obtenir les meilleurs rapports qualité-prix pour satisfaire les besoins du marché algérien. C'est pas le cas avec la Chine, ou la Turquie, ou l'Allemagne, ou d'autres pays. Quand on veut négocier, quand on veut importer auprès de ces pays-là, il faudra changer la donne. Il faudra d'abord calculer le coût de transport, le coût des services d'après-vente de la maintenance, et c'est d'autres négociations. Quand tu négocies avec un fournisseur que tu connais depuis de longues années, il te fait des bons prix. Mais quand tu dois négocier avec un nouveau fournisseur que tu connais pas et que tu veux lui offrir un marché, il va pas te vendre au meilleur prix. Il va essayer de te prendre le maximum d'argent. Donc, le partenariat économique et commercial avec la France restera important. En tout cas, il n'a pas été touché, contrairement à ce qu'on pense, contrairement à ce qu'on dit, il n'a pas été fortement touché, à l'exception du blé et du lait français. Tous les autres produits français ont été achetés le plus normalement du monde par l'Algérie.